Ok, ça marche, ça marche. Donc maintenant un exercice, donc je vais faire les trois exercices, les trois premiers exercices de la séance 6, comme je disais à ceux qui ont participé à la séance en live avec moi, je suis assez motivé pour vous donner des questions pareilles à l'examen. Je trouve ça plutôt sympa comme question, parce que ça demande de manipuler des objets dont vous allez avoir besoin. Qu'est-ce que je fais moi? Dont vous allez avoir besoin toute votre carrière. Et donc, donc, euh, donc voilà, préparez-vous à devoir écrire les équations de droite. C'est pas compliqué, vous savez évidemment faire ça depuis que vous êtes tout petit, vous avez appris ça à l'école, mais ça permet quand même des questions relativement intelligentes. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Considérons la fonction h, dont le graphe, donc ici il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans la question, il faudrait quand même dire que c'est... faudrait quand même spécifier le domaine, sinon il y a quand même un souci. Donc c'est h de... ça va où ça? On dirait que c'est moins 3 à 7. Et donc je vais prendre moins 3 et 7 non compris, comme ça j'ai un domaine ouvert pour ceux qui voient ce que c'est. Donc ça c'est à moi, ça c'est mon problème dans ma question, j'ai mal formulé la question, il faut quand même que je spécifie le domaine de la fonction, sinon on ne sait pas très bien ce que ça représente tout ça. Donc ici on extrapole que c'est de moins 3, c'est juste un moins 3 à 7, ça m'a l'air juste. Donner pour chacun des segments l'équation de la droite dont il est issu. Punaise, on n'a pas envie de faire ça quand même. Donc celui-ci c'est facile, je vais les faire directement sur le graphe je crois. Donc quoique non, je vais faire ça séparément. Je vais faire en plusieurs blocs. Comme ça c'est clair et propre. Je vous encourage à faire ça aussi. Clair et propre. On a plusieurs blocs qu'on repère ici. Raté. Là. Voilà. Donc ça je vais appeler la zone 1. Ça je vais appeler la zone 2. Ah non, je suis bête. J'ai une zone 1 avant, ici la zone 1. Ça je vais appeler la zone 3. Et ça je vais appeler la zone 4. Comme c'est joli. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je prenne zone 4. Zone 5. Donc pour la zone 1, c'est facile. C'est f de x est égal à moins 2. Pour x qui appartient à moins 3, moins 2. Pour la zone 2, il faut calculer. Donc ça va être quoi? Ça va être f de x est égal... Donc c'est une droite. Si c'est une droite, c'est y2, donc y moins y1 égale y2 moins y1 sur x2 moins x1 fois x moins x1. Donc ici, je vais du point... moi, je vais tout écrire, sinon je vais me tromper. Je me trompe, comme vous l'avez remarqué, beaucoup. Donc je vais de moins 2, 2 jusqu'à... Non, de moins 2, moins 2 jusqu'à 0,2. Vraiment, je vous engage, s'il vous plaît, à être hyper attentif quand vous faites votre examen. C'est vraiment la source principale de perte de points, c'est la distraction. Alors moi, je peux me le permettre parce que j'ai déjà mon métier, moi. Donc voilà, vous avez quand même besoin de réussir mon examen, et de manière générale, vous avez besoin d'être attentif, et dans votre carrière après, vous aurez besoin d'être vachement attentif, sinon ça n'ira pas. Donc soyez attentif dans l'examen ici, c'est pas très compliqué, il faut juste être concentré. Donc c'est bien moins 2 jusqu'à 0,2, et donc la droite c'est y est égal à y1, donc y1 c'est quoi? C'est lui. Moins 2, plus y2 moins y1, j'écris tout, comme ça je ne me trompe pas. 2 moins 2, ça fait 2 plus 2, sur x2 moins x1, bah, ça me fait 0 plus 2, fois x moins x1, donc x plus 2. Et donc ça me fait quoi? Ça me fait moins 2 plus 2x plus 4, ce qui me fait
2x plus 2. Je vous ai souvent dit qu'il ne fallait pas finir de simplifier l'exercice, mais quand même ici c'est une bonne idée, parce que comme ça on peut vite checker si c'est bon. Alors déjà la pente est positive, donc ça sent bon. Quand x vaut 0, je vais en 2, ça sent bon aussi. Et quand x vaut moins 2, je vais en moins 2, ça c'est bon aussi, donc c'est bon. Parce qu'il suffit de vérifier 2 points pour avoir l'équation de la droite. Pour la zone 3, c'est facile, c'est f de x égale 2. Pour la zone 4, il faut recommencer le job. Donc ici, je vois, ouais, je pourrais deviner, en fait, on pourrait deviner facilement. Est-ce qu'on pourrait deviner, tiens. Donc ça va être... donc si j'avais une pente double, j'ai envie de dire que j'ai une pente... Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Donc ça c'est 1 et ça c'est 1. Donc ça c'est une pente de... donc ça... Ah là là. Donc si j'avais une pente de 1, ce serait de... Quand je vais de 2 à 3, je descends je monte de 2 à 3, donc ce serait comme ceci. Si j'avais une pente de 2, ce serait plutôt... Enfin, c'est une pente négative déjà, donc je raconte des bêtises. Donc... Oh, je suis trop fatigué. Je vais pas essayer de réfléchir. Ça n'ira pas. Je vais faire le calcul, mais après, il y a moyen de deviner. C'est tout bêtement une pente d'un demi, et puis après, on tape un peu des valeurs, on essaie un peu des valeurs. Mais là, j'ai pas l'énergie de réfléchir. Donc, on va y aller lentement. Donc, on va du point 2, 2 au point 6, moins 2. C'est juste, hein? Ah non, c'est une pente de 1, en fait, je suis bête. C'est bêtement une pente de moins 1. Enfin bref, j'arrête là. Donc je réapplique la formule qui est ici. J'ai donc y1 c'est 2, plus y2 moins y1 ça me fait moins 2 moins 2, ça me fait moins 4. Sur 6 moins 2 ça me fait 4, fois x moins 2, et donc ça me fait une pente de moins 1, donc ça me fait exactement ce que je racontais. Ça fait moins 4, non pas moins 4x. Moins x plus 2, donc ça me fait 4 moins x. Et ça, bah oui, j'aurais pu le deviner. Hein. C'est un peu... Voilà. C'était facile de deviner, j'étais pas en forme, parce qu'évidemment c'est une pente de 1, enfin de moins 1, et ça passe par 0 quand x vaut 4, et donc c'est clairement 4 moins x la bonne réponse. Enfin bref, désolé, je vous ai fait perdre un peu de temps. Et le dernier, dans la zone 5, bah, ça vaut moins 2 de nouveau. Donc ça fait que, dans la zone 5, ça fait que f de x est égal à moins 2. Ok. Représenter la fonction x sur h' de x. Je vais me permettre de faire le dessin en trichant. Oups. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Donc ça va être le petit b. Et je vais... Tchac, comme ça. Tchac, comme ça. Ça va être chouette. Pouf. Voilà. Ça, c'est mon image. J'agrandis un peu. Et maintenant, je vais dessiner la dérivée. Donc, je vais dessiner ça en rouge et en un peu plus gros. Comme ça, ce sera plus facile à voir. Clairement, là... Oups. Ma dérivée vaut 0. Non, je ne vais pas dessiner ça en rouge en plus gros, je vais dessiner ça en rouge en moins gros, comme ça on voit ce qui se passe. Donc ici ma dérivée vaut 0, et en moins 2 elle n'est pas définie parce que j'ai un point anguleux. Ensuite, sur cette zone là, la dérivée c'est simplement la pente de cette droite là. La pente de cette droite là c'était 2. Donc ici je vais avoir une dérivée de 2, donc ça fait rien parce que c'est pas défini en moins 2 jusque là, et puis ça fait rien de nouveau ici. Ensuite j'ai de nouveau 0 parce que j'ai une droite horizontale, et ensuite là j'ai une pente de moins 1. Donc si je mets mon moins 1 ici, ça ressemble à ceci. Donc d'ici jusqu'ici j'ai une pente de moins 1, et là j'ai 0 de nouveau. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Soit h une fonction telle que h de... Oh oui, ça c'est pas gai ça.
Donc c'est une primitive. C'est une primitive de petit h. Donc je vais y aller lentement. Ah bah j'ai mis des f, mais en fait c'est des h. C'est des h tout ça. Alors si je résume mon h de x, c'est peut-être quand même plus malin d'écrire ça proprement. S'il vous plaît, faites ça pour moi aussi, c'est mieux d'être propre. Donc ça fait ça. Ça fait 2x. Voilà, je vais mettre le moins 2 ici, compris. Ça fait 2x plus 2. Si x est entre moins 2 et quoi? Et 0. Ça fait 2 si x est entre 0 et 2. Ça fait 4 moins x si x est entre 2 et 6. Et 6, tout à fait. Et le complémentaire, ça fait moins 2 si x est entre 6 et 7. Voilà. Quand même un petit check que tout se passe bien sur chaque coin. Quand x vaut moins 2, j'ai bien moins 2. Quand x vaut 0, j'ai bien 2. Quand x vaut 2, j'ai bien un souci. Ah non, je suis bête. Quand x vaut 2, c'est 4 moins 2, ça fait bien 2, donc c'est juste. Et quand x vaut 6, j'ai bien moins 2. Voilà, donc ça c'est bien. Donc ça c'est ma réponse au A. Et maintenant je peux la copier pour me faire ma réponse au C. Je la colle. Et donc ma primitive de ce machin là, ça va être quoi? Bah, ça va être... Qu'est-ce qu'on me demande? Ouais, c'est une question mal rédigée en fait, parce qu'il faudrait quand même demander une fonction continue, sinon ça n'a pas de sens. Une fonction continue. Mais donc voilà, sinon elle est mal rédigée, mais c'est pas très grave. Donc ça va être quoi? Ça va être moins 2x plus une constante. Ça va être 2x carré sur 2, donc ça fait x carré plus 2x plus une autre constante. Ça va être 2x plus une troisième constante. Ça va être 4x moins x carré sur 2 plus une cinquième constante. Et ça va être moins 2x plus g, une sixième constante, pour les mêmes domaines. Et donc on vous fixe quoi? On vous fixe que en 0, non, en moins 2 ça doit valoir 0. Donc si en moins 2 ça doit valoir 0, bah, quand x vaut moins 2, j'ai 4, donc c doit valoir moins 4. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand en moins 2 ça vaut 0, donc en... Ah, c'est ça, donc c doit valoir moins 4. Et si je rajoute la continuité, ce qui semble manquer dans l'énoncé, bah alors je n'ai qu'une seule solution, qui va être, je copie-paste ici, check, copie, paste, ça va être quoi? Ça va être 2x moins 4. Ensuite, quand x, voilà, c'est un peu gaspillé quand même. Quand x vaut moins 2, j'ai quoi ici? J'ai 4 moins 4, ça fait 0. Donc ceci doit être continu, donc ça doit être moins 4. Comme ça, je vérifie quand même. Quand x vaut moins 2, j'ai bien 4 moins 4, ça fait 0. Moins 4, ça me fait bien la même valeur que... Je dis des bêtises. Oh là là, excusez-moi. Quand au bord, qu'est-ce qui se passe? Quand x vaut moins 2, j'ai 4 moins 4, oui, donc j'ai bien 0, donc je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, donc je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est bien correct ici. Donc là, en choisissant celui-ci qui vaut moins 4, j'ai bien la continuité sur ce côté-là. Maintenant, je dois m'assurer que j'ai la continuité ici. Quand x vaut 0, j'ai moins 4. Quand x vaut 0, ben, je dois avoir moins 4 ici.
Et maintenant, je m'assure que j'ai la continuité. Oups. Que j'ai la continuité ici. Quand x vaut 2, bah, j'ai 4 moins 4, j'ai 0. Et ici, je vais avoir quoi? Bah, quand x vaut 2, j'ai 8 moins 2, ça fait 6. Donc f doit valoir moins 6. J'écris peut-être des bêtises, mais vous m'enverrez des mails si j'écris des bêtises. C'est juste quand même quand x vaut 2, là j'ai 4 moins 4, ça me fait bien 0. Et là j'ai 8 moins 2, ça me fait 6. Moins 6, ça me fait bien 0. Ok, il me reste à vérifier la continuité ici. Bah, quand x vaut 6, ça devient compliqué ça. Ça fait 24. 24 moins 18, ça fait 8. Moins 6, ça fait 2. Et donc je dois avoir 2. Et quand x vaut 6, j'ai moins 12. Donc je dois avoir 14. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Et j'ai pas du tout envie de faire le dessin de ce truc-là. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire le dessin. Enfin, on pourrait, mais... ouais, allez, faisons-le quand même. Comment je vais faire? Je vais copier ça. Voilà. Esquive, oui, super, je peux effacer. Oh, c'est bien fait ce truc. Pardon, je parle tout seul. Et donc, ça va me donner quoi? Bah, quand je suis... Donc, j'ai la droite 2x moins 4. Donc, quand x vaut moins 3, j'ai 6. Ça fait 2. Et sinon, ça fait 0. Donc, ça fait un truc comme ça. Check, comme ça ici. Ensuite, quand... Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai une parabole qui, quand x vaut moins 2, ça vaut 0. 4 moins 4, ça fait bien 0. Ah, mais j'ai écrit des bêtises, oh zut. Je veux que ça fasse 0 ici. Donc quand x vaut moins 2, oh là là, ça fait 4 moins 4, ça fait 0. Donc ici, quand x vaut moins 2, j'ai... Bah donc c'est pas moins 4 que je raconte, ça me fait 0 ce truc-là. Et donc, bon, allez, je recommence plus lentement. Donc quand x vaut moins 2, j'ai bien 4 moins 4, j'ai bien 0. Et donc quand x vaut 0, bah, j'ai de nouveau 0. Et donc là, j'ai une parabole qui ressemble vaguement à ceci. Très vaguement. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je me suis certainement trompé dans toutes ces constantes après. Voilà, désolé. Quand x vaut 0, j'ai bien 0. Quand x vaut 2, j'ai 4. Donc j'ai la droite 2x qui va de 0 à... Quand x vaut 2, j'ai 4. Donc je vais comme ceci. Oups. Donc comme quoi... Ah, comme quoi c'était utile de faire le dessin quand même. Est-ce que je suis au bon endroit? À peu près. C'est ici, hein, ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand x vaut 2? J'ai 8, 8 moins 4, ça fait... 8 moins 4... Non, 8 moins 2, ça fait 6. Donc je vais avoir un moins 2 ici, sinon ça n'ira pas. Donc là, maintenant, j'ai une parabole qui va descendre. Et quand x vaut 6, j'ai 24 moins 12. 6 fois 4, ça fait 24. 24 moins 18, ça me fait 8. 8 moins 2, ça me fait 6. Et donc j'ai une parabole inversée qui va de... Donc quand je suis en 6, je suis en 6. Donc 4, 5, 6 à peu près ici. Comme ça. Donc ça va me faire un truc comme ça. Très mal dessiné. Et ensuite, quand x vaut 6, donc là je vaux 6. Donc quand x vaut 2, j'ai donc 8 moins 2, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 4, donc c'est bien continu ici. Ok, quand x vaut 6, j'ai donc 6. 24 moins 18, ça fait moins 2, ça fait 6. Et donc ici, quand x vaut 6, j'ai moins 12, donc je dois avoir plus 18. Ouf. Et donc moins 2x plus 18, quand x va entre 6 et 7, ben, quand x vaut 7, ça me fait moins 14 plus 18, ça fait moins 4. Ça fait 4. Et donc, oh, ça va encore. Et donc ça fait un truc comme ça. Je vais peut-être faire mieux mon dessin. Et donc 4, il est ici.
ça fait un truc comme ça. Voilà. Ça, c'est quand j'ai imposé la continuité. Sinon, bah, vous prenez n'importe quel... avec la contrainte qui est donnée ici, sans marquer continuité, bah, vous prenez juste la contrainte -4 ici, et ici, vous mettez ce que vous voulez. Donc, mettez par exemple des 0. Bah, alors, vous n'aurez pas un beau graphe bien continu comme celui-ci. Enfin, un beau graphe. Vous n'aurez pas un graphe continu comme celui-ci.